Monsieur, j'aimerais essayer de vous poser une question de curiosité. Ouais. Alors, est-il nécessaire de se baptiser soi-même dans le message si on est convaincu des bandes du prophète? Bon, je ne comprends pas. Évidemment, ça me surprend comme ça, okay, une question comme ça. Mais moi, je pense que oui, si les prophètes en avaient parlé, je suis très d'accord. Si nous retrouvons aussi dans la Bible la même chose, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y en a pas, je crois que c'est une fausse doctrine. Non, il faut qu'il y ait toujours des types, je dirais. Ben oui, parce que nous avons un message. Oui. Notre message n'est pas contraire à la Bible. Le message est l'interprétation de la Bible pour notre temps. Okay. Parce que dans chaque époque, il y avait des messages que Dieu a envoyés pour cette époque-là. Et pour notre époque, pour ceux qui ne connaissent pas, notre prophète, c'est William Marion Branham. Okay. Donc, s'il n'en avait pas parlé, oui, et que nous improvisons pour faire ça, moi je crois que c'est pas juste. C'est pas juste. Alors que je crois, ceci aura encore des ressemblances avec la première question dont je vais parler sur les doctrines. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir pourquoi il y a tant de doctrines aujourd'hui dans le message. Et peut-être c'est par rapport à ça que les gens parviennent à se baptiser ou je ne sais pas. Non, mais même la première fois que nous avons fait notre première émission, oui, je t'avais dit que je t'avais vraiment apprécié, oui, par tes questions pertinentes. Je crois que c'est la vérité. Okay. Aujourd'hui, les histoires pilulent comme ça. Oui. Les doctrines pilulent. Oui. Et pourtant, nous avons eu un seul messager. Okay. Je crois que même le Seigneur Jésus a parlé de ça dans Matthieu 9 où il a dit aux disciples que la moisson était grande, mais qu'il n'y avait que peu d'ouvriers. Cela ne signifie pas, puisqu'il y a peu d'ouvriers, les gens s'improvisent, okay, pour qu'on soit ouvrier. Moi, je ne crois pas que parce qu'il y a de faute de travailleurs dans une société, que tu vas t'improviser, tu mets l'uniforme de cette société, tu entres là-bas, je vais travailler. Sinon, okay, les choses ne se font pas comme ça. Le messager n'était jamais allé après des femmes, vous allez après des femmes. Moi, je vous exclue déjà. Alors, l'effet de faire des déclarations hors les prophètes. Mais ça écoute, c'est encore pire. Okay. Un instant. Les gens manquent du respect. Vraiment. Ce que je viens de te dire là, il dit ça quelque part. Il dit, un ami m'a montré un petit truc qu'il avait sur lui. Il voulait que tous les gens soient baptisés à mon nom. Cela ferait de moi un antichrist. Au nom du prophète William Branham. Mais oui. Ok. Ne voyez-vous pas qu'il y a des gens qui baptisent et se baptisent au nom de William Branham? Les autres se baptisent eux-mêmes. Oui, ils commencent à se baptiser eux-mêmes. Ils savent où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Okay. Mais moi, je sais que ça ne se trouve pas dans le message. Ok, mais vous pouvez répéter d'abord ça. Il dit ceci. Oui. Vous qui nous suivez avec les journalistes, le prophète dit ceci. L'autre jour, un ami m'a montré là-bas un petit truc. Ok. Il voulait que tous les gens soient baptisés à mon nom. Le prophète dit, cela ferait de moi un antichrist. Okay. Que quelqu'un se fasse baptiser au nom de William Branham, ça n'existe pas. Okay. C'est faire de lui un antichrist. Mais tu ne sauras pas faire de lui un antichrist. L'antichrist, c'est toi. Alors là, les prophètes l'avaient interdit de le faire pour comme à la suite avec les prophètes. Mais il interdit ça. Okay. Il interdit ça. Écoutez ce qu'il dit. Il continue, il dit, voyez-vous, ces faux apôtres, okay, hein, ils apportaient leurs propres paroles. Parce que les Éphésiens qui connaissaient la parole, là je lis encore quelque chose qu'il a dit ailleurs. Okay. Il dit, ce sont des faux apôtres. Donc ce ne sont pas de bons prédicateurs. Okay. Je me réserve de dire d'où ils viennent. Moi, je me réserve de dire. Okay. Mais je ne crois pas qu'ils sont dans la moisson de Jésus-Christ. Okay. Qu'ils ont été envoyés par Jésus-Christ. Je ne crois pas ça. Il dit ceci. Ailleurs, il dit, les faux apôtres, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils apportaient leurs propres paroles. Les faux apôtres? Oui. Donc, quand vous reconnaissez qu'il y a les faux apôtres? Ben oui. Okay. Il reconnaît aussi qu'il y a de fausses doctrines. Okay. Lisez les messages, ceux qui ont des moteurs de recherche, écrivez là-bas
fausses doctrines, vous en trouverez plein. Les faux apôtres, vous en trouverez plein. Pour les faux apôtres, il dit ceci, au temps de Paul. Il dit, mais les Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ok. Donc, nous, du temps de la fin, nous connaissons la parole telle que William Marion Branham l'a enseignée. Ok. Donc, si nous répétons ce que William Branham a enseigné, nous sommes dans le vrai. Sinon, on est faux. Et il continue, il dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ces Éphésiens-là, par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux, ils leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit, donc vous êtes des faux. Oh là là, on a détecté. Mais aujourd'hui, c'est difficile de détecter. Non, tu prends les messages. Oh, okay. Voilà. Parce qu'ils viennent avec les messages, et c'est avec les messages qu'ils font les histoires. Exactement. Mais écoute, ça c'est une bonne question. Pose-la encore, comment? Comment les détecter? Parce qu'ils viennent toujours avec les messages. Ok. Parce que même s'ils sont faux, mais néanmoins ils sont avec les messages. Et là, voilà. Ok. Cette émission ici, je suis très content de toi parce que tu poses toujours des questions vraiment qui... Pour certains qui vont suivre cette émission, oui. Je crois que ça leur apportera une brique en tout cas. À l'édification que Dieu a commencé à nous. Comment détecter ces gens? Il n'y a qu'une question. Ce que tu dis là, où est-ce que Branham l'a dit? L'a écrit. Ah bon? Où est-ce que Branham l'a dit? Allez dans toutes les églises du message, soyez libres. Ok. Avec une seule question. Tu t'assois là-bas, on donne la prédication jusqu'à la fin. Si il y a des interrogations dans ta tête, va là-bas, pose la question. Ce que tu as lu là-bas, j'ai écrit ici cette phrase que tu où est-ce que Branham en parle? C'est ça les vrais testeurs normalement. Ah, tu as trouvé. Ok. C'est ça les thermomètres, c'est ça les testeurs, c'est tout. Donc, ces églises où vous voyez, c'est plein de gens. Alléluia, alléluia. C'est bon, nous ne sommes pas contre ça. Ok. Mais où est-ce que William Branham a dit ça? Je te donne un exemple. Troisième Adam. William Branham, c'est le troisième Adam. Où est-ce que William Branham a dit qu'il était le troisième Adam? Tu veux encore quelque chose d'autre? Ok. La plénitude de Dieu a tabernacle dans William Branham. Où est-ce qu'il dit ça? Mais moi, je te montrerai là où il dit que moi, je l'ai en partie, vous aussi en partie. Okay. Et il explique, il dit, peut-être que d'autres personnes en ont toute une cuillerée et que vous avez seulement un peu, mais la même qualité d'eau qui se trouve ici, si c'est l'eau de l'océan, c'est la même qualité là-bas. Donc, le même Saint-Esprit qui était sur Jésus se retrouve sur nous et sur toi. Mais peut-être que et toi, tu as un peu plus que moi. Tu comprends? Mais quand tu as parlé de la plénitude, de la divinité, corporellement, dans William Branham, comment il trouve cette situation?